Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Épicuriens, épicuriennes, voici venu le moment de la semaine de découvrir votre beau pays et des gens passionnants aussi. Quel bon plaisir est de manger avec de si belles variétés. C'est les saveurs de notre terroir qui portent fièrement notre histoire. C'est maintenant l'heure de saveurs et plaisir d'ici. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale du Temps des sucres de Saveurs et plaisirs d'ici. Cette semaine, je me trouve au village québécois d'antan et je suis venue faire mon petit tour afin de vous faire découvrir les traditions du Temps des sucres au Québec. Êtes-vous prêts? En caravane, allons à la cabane. Oh, et oh, c'est parti! Chez nous, y a un étang, oh ouais, ah ouais, la petite jument. Chez nous, y a un étang, oh ouais, ah ouais, la petite jument. Vos canards s'en vont baignant, tit, 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 tit. En m'en venant à la cabane, imaginez-vous donc que j'ai croisé l'historien du village, M. Claude Tessier, qui va nous raconter un petit peu comment ça se passait dans le temps des sucres au Québec. Tout d'abord, comment c'est arrivé qu'on a découvert que des arbres pouvaient produire de l'eau? OK. Avant, je suis l'historien, mais je suis aussi le directeur de l'authenticité. Donc, pour directeur de l'authenticité, c'est pour que tout ce que je vais vous conter, ce soit assez véridique, authentique. Et mon travail, c'est que ça se passe ici dans le village de façon le plus authentique possible. Maintenant, pour répondre à ta question, comment ça commence? Le sucre d'érable. Comment on a découvert l'eau d'érable? Parce qu'avant de parler de sirop, de sucre, on va parler d'eau d'érable. C'est les Amérindiens qui ont trouvé ça il y a des centaines et des centaines d'années, par pur hasard. Comme à peu près toutes les découvertes, c'est en observant les animaux. Les Amérindiens observent beaucoup, vivent dans la nature avec les animaux. Donc, c'est en observant les animaux. Et c'est probablement, il y a plusieurs légendes là-dessus, mais probablement les écureuils qui, au printemps, lorsque les premières journées, le soleil sort, les premières journées sont au-dessus de 0, 4, 5, 6 degrés, la neige est lourde sur les arbres, les dernières tempêtes de neige du mois de mars, et là, des branches cassent. D'un coup, on voyait surtout les écureuils aller au bout d'une branche, puis whoop, vouloir comme lécher ou prendre quelque chose au bout. D'autres légendes, c'était le chien. Les chiens des Amérindiens qui arrivaient au pied des arbres et commençaient à lécher le pied des arbres. Les Amérindiens sont allés voir puis on se sont aperçus que quelque chose coulait. Puis c'était sucré, légèrement sucré. Fait que c'est comme ça qu'on a découvert l'eau d'érable. Alors, au Yarb, l'histoire de la marmotte, là, c'est vraiment Squirrel qui serait à la base de tout ça. C'est probablement Squirrel qui est à la base de... Même le botaniste ou le frère Marie-Victorin, dans toutes ses études, c'est ce qu'il disait. Et pour lui, c'est même une race bien particulière, l'écureuil roux, qui serait à l'origine de la découverte question à savoir, est-ce que c'est vraiment le roux, le noir, c'est l'écureuil. La suite ne le dit pas. Non. Mais bref, on sait que le temps des sucres, c'est une période qui est très vivante au Québec. Et si on retourne à nos arrière-grands-parents, c'était un dur labeur. Peux-tu nous parler un petit peu, Claude, de la façon que ça se construisait, toute cette préparation-là du temps des sucres? OK. Bon, oui, c'était un dur labeur. Et à partir du moment où on découvre les sucres, qu'on peut faire du sucre du pays et non pas du sirop. Le sirop va arriver plus tard, mais à partir du moment où on peut faire du sucre du pays, donc il faut faire bouillir l'eau. Et faire bouillir l'eau, c'est un travail qu'il faut... on le fait sans relâche. Donc, si on commence le matin, bien, ça va se poursuivre tard dans la journée, dans la nuit même, parce que les érables vont couler, disons, du début mars à la mi-avril à peu près, dépendamment des saisons. Et cette eau d'érable-là, il faut la recueillir pendant qu'elle coule. Mais en fait, dans le temps, on voyait surtout les chaudières et c'était ramassé avec les chevaux. C'était ramassé avec les chevaux. Au tout début, c'est ramassé, on marche dans le bois, on met des raquettes, comme les Amérindiens le faisaient. On va d'arbre en arbre, on pose un petit chalumeau, on recueille l'eau d'érable avec toute l'évolution des chaudières jusqu'à aujourd'hui. Donc, on le faisait de même. Mais à un moment donné, c'est trop lourd. Donc, on utilise déjà les animaux, le bœuf, au début.
pour les travaux des champs. Donc, pourquoi pas l'amener comme l'hiver, on ne fait pas beaucoup de travaux. On va l'amener, on va l'utiliser. Mais on s'aperçoit que le bœuf, il est court. Il n'y a pas des grandes jambes. Déjà qu'on a commencé à utiliser le cheval pour se promener, mais c'est un animal qui est quand même fort. Et comme il y a les jambes plus hautes, on va l'utiliser pour aller dans la forêt, dans le bois, pour ramasser l'eau d'érable parce qu'il y a beaucoup de neige. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invente une espèce de gros tonneau. En fait, c'est des tonneaux de melasse qu'on recevait au magasin général qu'on va transformer pour transporter l'eau d'érable. Donc, ça va être beaucoup plus facile. On prend notre eau dans nos chaudières, transvite dans notre gros chaudron et on l'amène à la nouvelle cabane parce que l'abri qu'on avait auparavant qui n'était pas suffisant va nous permettre de tout conserver cette eau-là. Alors, les hommes pouvaient demeurer au bois pendant combien de temps? Ça pouvait durer entre 5 et 7 semaines. Et c'est du 24 heures par jour. Donc, le sucrier, celui qui possède la sucrerie, va passer presque tout son temps là. Souvent, la nuit, c'est peut-être ses fils ou des gens, des amis qui vont venir l'aider, mais son travail à lui, c'est 24 heures, en tout cas le plus possible, pour produire. Une fois qu'on a commencé la production, on ne peut pas s'arrêter. C'était vraiment une occasion de rencontrer les gens. Puis c'est vrai que les familles, la femme, peut apporter de la nourriture parce qu'à un moment donné, tu y passes tout ton temps là. Donc, il y a plein de gens qui venaient pour voir comment ça allait, donner un coup de main. Et naturellement, on en profitait pour faire une petite fête, des petites veillées, parce que la seule chose qu'on a à faire, c'est de regarder bouillir, brasser le sirop et d'attendre que le sirop soit prêt pour le transvider. Donc, pour passer le temps, bien, on va jouer aux cartes, on va peut-être prendre un petit verre de quelque chose, n'importe quoi, là. Je pense que peut-être que le sucrier nous fera découvrir ça tantôt. Peut-être. Merci beaucoup, Claude, pour nous avoir raconté cette belle histoire-là. Et moi, j'aurais le goût d'aller voir si les érables au Québec ont été productives cette année. Bien, je l'espère. Je sais que ça a commencé. Il faudrait aller voir. Alors, on va aller voir ça. Ah, ben on en a un petit peu? Ah, ben oui. Oui, mais c'est pas beaucoup, hein? Tu sais comment ça prend d'eau d'érable pour faire un litre de sirop? Non. Ça prend entre 32 et 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop. Donc, il faudrait que ça coule un petit peu plus que ça si on veut avoir du bon sirop. Il va falloir travailler fort. Alors, ça veut dire que les chevaux en avaient de l'ouvrage, là. Il fallait en ramasser une quantité industrielle pour en arriver à faire une bonne production? C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je te disais qu'on utilisait les gros barils, là, les anciens barils de melasse, parce qu'effectivement, il faut ramasser beaucoup d'eau. Puis si on fait du sirop pendant 5, 6, 7 semaines, ça n'en prend de l'eau d'érable. Donc, c'est un gros travail, très gros travail. Là, je pense que Claude, on a du pain sur la planche avant d'aller voir notre sucrier parce qu'il va nous dire qu'on arrive avec pas grand-chose. Oui, on va faire le tour de pas mal de chaudières pour y donner du travail. On va continuer nos recherches. C'est bon. Claude, on en a une juste ici. Ben oui. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hey! C'est quoi ça? C'est bon. Une canne de sirop. On va su que les arbres donnaient des... Hey, C'est facile de même! savais-tu qu'il y avait quelque chose de particulier à partir de ces cannes-là? Non. On a commencé à aller avec l'industrialisation au début des années 1920. On a commencé à faire des cannes. Mais en 1950, le ministère de l'Agriculture a fait un concours pour mettre un logo pour que ce soit uniforme. On a fait un concours, on a trouvé quelques dessins, on l'a mis sur le marché. On a le même logo depuis le début des années 50. Pourquoi? Un peu par nostalgie. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que ce logo-là, on ne sait même pas qui l'a fait. Le gouvernement a perdu, le ministère a perdu l'auteur de ça. Pourtant, c'est un concours organisé à travers la province et il y a eu un gagnant, puis on ne sait pas c'est qui. Ah, ce cher ministère! Ça n'a pas changé, Claude! Pas tellement. Surtout que ceux qui produisent du sucre aujourd'hui, ils ont bien des choses à dire. On embarque-tu là-dedans? Non, on n'en va pas là-dedans. Non, pas aujourd'hui. On va changer de chaudière! C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ben là, il y en a une bonne quantité. Moi, Ben je veux oui. goûter. C'est tellement bon. T'acceptes-tu de m'aider? Ah oui. Ah oui, donc. Vas-y. Puis, es-tu sucré? C'est bon. C'est C'est impressionnant, bon, hein? hein? Qu'est-ce que ça peut Oui. donner? Je n'en offre même pas. On va être capable de me prendre. Tu m'as dit tantôt que tu avais la grippe. Il y en a une juste en arrière. Attends une minute. Ah!
sucrier, il a le goût d'avoir une petite pause de gin. D'après moi, il va être content de te voir arriver. On va aller le réchauffer. On va aller. Hey, hey, hey! Ouh! Bonjour! Dorothée, je te présente Tiblan, notre sucrier. C'est lui qui va tout t'expliquer comment on fait du sirop. Moi, j'ai du travail, il faut que j'aille ramasser de l'eau d'érable. Fait que je te laisse en bonne compagnie. Merci beaucoup, Claude! Sais-tu que, hein? Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres? Ah oui! Ah! Ah ben ça, c'est un petit remontant, ça fera pas de tort. Hein? Exactement, vous avez de l'air gelé, ben raide, Ben la oui, table, c'est c'est sûr, ça, hein, moi, là. je passe à peu près 6 semaines ici, là, OK? Sans créature, travail jour et nuit, hein? Fait que c'est sûr que ça fera pas de tort, ouais. Mm. Ah, un bon petit coup, là. Ah! Ah ouais. Hein? Ben, ça goûte un peu le parfum, je trouve, ça, mais en tout cas, C'est pour vous faire passer à votre créature. Attendez un petit peu, je vais goûter à ça, moi. ouais. Allez. Ouais, juste sur le bout des lèvres. Hein, Ouais. on amuse pas, hein? Ouais. Il veut me faire boire. Dites-moi non, monsieur Tiwi. Non, Non, pas Tiwi, Tiblan. Tiblan. Ben oui, ben Vous oui. savez ce que ça me fait faire, l'alcool, hein? Ben, je vois ça, là, ça paraît déjà. Alors là, c'est vous qui êtes chargé de nous transformer cette belle eau-là en sirop d'érable. Ben, c'est sûr, hein. Hey, ça, ce cabane à sucre-là, c'est mon arrière-grand-père qui a bâti ça, hein. Fait que, puis au début, là, OK, ben, hein, on utilisait un poêle, là, que tu regardes à côté, là, un poêle à bois avec une panne, puis là, ça, c'est... Puis là, ben, on s'est modernisé, hein, OK? On est rendu avec, pas n'importe quoi, hein, avec un champion, OK? Ouais, alors, hey, ça, c'est champion, hein? Pas à peu près, OK? Fait que là, on entrepose notre eau, OK, de l'autre côté de la cabane, là, en arrière, OK, dans un gros réservoir. Puis là, ben, ça coule ici, OK? Ça rentre hein, dans la première partie. Il y a un niveau, là, OK, pour pas que ça déborde, pas qu'il y en ait trop. Puis on se met un beau morceau de lard pour empêcher l'écume, OK? Puis là, ben l'eau, elle s'en va, OK? Puis plus qu'elle s'en va par là, OK, hein, d'une place à l'autre, OK, ben là, elle devient, OK, plus en sirop. Puis en dernier, OK, ben c'est du sirop. Puis de l'autre côté, ben j'ai une valve, OK, puis là, ben, je me prends une chaudière, puis c'est là que je sors mon sirop. OK? Fait que c'est aussi simple que ça, hein? Mais Ça a l'air bien facile. ben oui, le principe est extraordinaire, OK? C'est fantastique. Mais il faut chauffer, jour et nuit, hein? OK? Hein? On fournit ça là, de bois, là, hein? Parce qu'il faut que ça bouille, hein? Puis en haut, ben tu vois, on a des trappes, hein? Au début, avant ça, mon grand-père n'avait pas installé, lui, de trappe. OK? Puis là, ben, avec les trappes, ça permet à toute l'eau d'évaporer par l'extérieur. Sinon, ça vient ici, ça n'a pas de bon sens. C'est tout embué, hein? Tu sais, c'est tout on est dans la boucane au bout. Fait que là, c'est ça. Là, vous pensez que vous avez bu trop de gin, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, du gin, puis il faut chauffer à pitoune. Je dis que vous l'avez l'affaire. Ben oui, ben oui. Ah, puis on aime bien ça de la visite, hein, OK? S'ils viennent, là, puis ben, on les fait manger des œufs dans le sirop, puis c'est ça. Fait que c'est le party. Le curé aime pas bien ça, hein, parce que c'est le carême, hein. Fait que pendant le carême, on n'est pas supposé de manger de sucre, hein. Mais on appelle ça, on se décarême, OK? Fait que, tu sais, on s'organise pour que... tu sais, mais on a besoin de ça là, pour vivre, nous autres, là. OK? Parce que le sucre, là, sucre blanc, c'est bien trop cher. Fait que là, nous autres, on fait notre sirop, puis on fait surtout, OK, hein, des carrés de sucre avec des moules. Fait que ça nous sert, OK? Puis là, il n'y a rien à faire de toute façon, hein? OK, au printemps encore. C'est pas prêt pour labourer les terres, là, tu sais, puis faire la culture. Fait que on est occupé en masse avec ça. Puis on prépare notre bois, hein? OK, on bûche notre bois, puis on le prépare pour l'hiver prochain. Ouais. Fait que c'est de même que ça te passe. Ben oui. Puis là, si vous avez trop de gin avec ça, ben c'est là que vous sortez vos faces de carême, c'est ça? Ouais, si on veut. Mais Tiblan, écoute, moi, là, je pense que je vais aller voir la commère, savoir si elle aurait des petites histoires à me raconter sur ce réduit-là, parce que moi, je pense que tu te gardes des petites réserves Ah, là-dessus. c'est un sirop de calmant de tabocanis. Ah, je te dis que là, vous n'êtes pas sorti avec elle, hein? OK? Ah oui, là, elle, là, c'est des vertes puis des pommures, hein? Mais pas mal de blabla, hein? On fait des belles rencontres au village québécois d'antan. Et je vous l'avais dit, je m'en venais voir la commère du village. Bonjour, Madame la commère. Ben bonjour, cher. Comment ça va? Comment tu t'appelles, toi, là? Moi, c'est Dorothée. Ah, ben c'est un beau nom. C'est bien passable. Moi, c'est Artémise que je m'appelle, hein? C'est le nom d'une fleur, hein? Mais à mon âge, je commence à avoir les pétales fanés pas mal.
Tu connais pas Joseph Sirias Jutras, toi, dans la paroisse, hein? Lui, c'est le marchand général. Oui. Puis là, ben, il part, lui, quelques jours, hein, pour aller chercher des effets dans la grande ville. OK? Mais quand il est revenu une fois, c'était un addon de même, j'ai passé en arrière du magasin le soir. Sa créature germaine, elle a dit « Joseph Sirias! » Elle a dit « Je t'aime assez, j'irai au bout du monde avec toi. » Tu sais pas ce qu'il a répondu? Non? Il a dit « À condition que tu y restes. » J'ai dit « Je pense qu'ils ont un gros problème. Hein? » Puis là, dites-moi donc, là, c'est qui fait plus jaser présentement ces temps-ci, là? C'est le boulanger. Ça aura l'air que ça marche pas trop et que ça créature, chose. Elle est dépensière, elle, hein? Lui, il travaille, il se lève de bonne heure le matin à bord du jour, fait son pain puis tout ça. Puis elle, à gaspille, passe son temps au magasin général, puis elle dessus, puis il se fait des belles robes, ça fait de même. Ben, c'est ça veut le beurre puis l'argent du beurre. Oui, bien c'est ça, ben, c'est parce qu'il l'a margué, avec ça, il est prêt avec. Moi, on hésite, mais il m'a demandé en mariage, tu sais-tu où? Dans le pont couvert. Ben oui, c'est par rapport que j'ai nourri ça à Paparman pendant un an de temps par les bonsoirs. Il me donne me voir d'un bonsoir, imagine-toi donc, ben avec son fanal, là, tu sais, là. Les mardis, jeudis, puis les samedis, puis moi, ben je peux te dire que je t'ai tanné. Il me demandait pas en mariage. Ben, c'est qu'il va demander une commère en mariage, ben il pensait. Il dit, Artémise, on va-tu prendre une marche? Ben je suis partie, puis j'ai allé prendre une marche. Ah oui. Puis quand je suis arrivée, là, dans le pont couvert, son fanal, il a manqué d'huile. Ah ben j'ai dit, onésime, ma réputation, moi. Qu'est-ce que le monde va dire, chose? J'ai dit, si on sort du pont couvert, que le fanal est éteint, ils vont penser que tu as eu une main baladeuse. Même pas, chose. Après ça, ben là, il m'a demandé en mariage, mais l'avoir su, là, j'aurais enlevé l'huile avant dedans. Comme ça, j'en m'en pas près un an pour me demander en mariage, chose. Alors, c'est la belle Artémise qui voulait se marier. Moi, ben, je me suis mariée. Une fois rendue sur le perron de l'église. Ben, il était là, mon cavalier. Mais je fais rien. De toute manière, on a bien du fun dans le village. Ça serait le fun que les gens viendraient nous voir et tout. Mais là, savez-vous quoi, Madame la commère? Là, moi, je m'en allais chercher. Je me disais qu'il y avait sûrement quelque chose de bon à la beignerie. Ah oui. Bon pour le palais, mais pas pour le paquet. Ah non? Ben, c'est bon, par exemple, des beignes. Faut en manger. D'abord, quand on marche après, ça paraît plus. Exactement. De toute manière, ma petite fille m'a dit, au prix qu'ils vendent des cercueils, on va y remplir. Allons faire un tour à la beignerie, voir s'ils ont quelque chose de réconfortant et de bourrant un peu De bourrin un peu. Oh, ben, l'hiver, à nous offrir. l'hiver, faut être plus gros un peu. Hein. Plus t'es gros, moins t'es frileux. Exactement. Puis on part pas au vent non plus, hein? On reste bien douette. Ça a du bon. En m'en allant chez le boulanger, trinque l'amourette, nous irons danser. En m'en allant chez le boulanger, trinque l'amourette, nous irons danser. Dans mon chemin, j'ai rencontré son joli... Merci beaucoup, Madame la commère, pour tout ce beau racontage-là. Je pense que je vais en avoir là à raconter, moi, en sortant d'ici. Puis moi, ben, je vais aller voir Monsieur le pâtissier. Vous n'avez là à raconter? Vous seriez-tu la commère dans votre paroisse? Ça reste à voir, Madame. De quoi, si vous avez des nouvelles, vous m'en ramènerez. Hein? Allez faire un tour à la beignerie. Allez vous bourrer, là. Merci, Madame. À revoyure. Merci bien d'être venu nous voir. Hein? Je suis pas sorteuse. Ça me fait plaisir. Irons danser, malurons lurés. Je suis à la beignerie présentement en compagnie du pâtissier. Puis il paraît, là, je me suis laissé dire que vous faisiez les meilleurs beignes. Ah, ça, c'est vraiment les meilleurs beignes du village. Ils sont faits avec amour, ils sont faits avec beaucoup d'amour, c'est ça, de joie. Puis... Ah, avec d'amour, de joie, je dis que hein, les gens sont heureux quand ils repartent avec leurs beignes. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont si bons, vos beignes? C'est la tradition qui est en arrière de ça? Oui, c'est la tradition d'antan. On fait comme à la maison. On les roule, puis on leur met les ingrédients qu'il faut. Alors, une pâte maison que vous pétrissez vous-même? Oui, on pétrit nous autres mêmes. On la fait 24 heures à l'avance. Puis après ça, on la roule. Puis est-ce qu'il y a des ingrédients spéciaux? Oui, des ingrédients spéciaux, mais c'est secret. Alors, les gens qui viennent ici au village québécois peuvent venir chercher quelle sorte de beignes? Ah, les beignes nature, des trous de beignes, des beignes à l'érable qui sont vraiment aimés, là. Les beignes au miel. Je vous trouve très gardé de votre secret, mon cher pâtissier. Mais j'aurais quasiment le goût de vous demander de m'en faire quelques-uns, tu sais, pour que je puisse en goûter au moins des frais. Ah, bien sûr, parce que là, au relais, ils en ont besoin. Fait que on
vous en préparer. Bon, ben, on va faire une pierre deux coups. Faites-moi une coupe de beignes en échange de... J'irai vous porter ça par la suite à la salle à manger. Nous irons danser à la maison accoutumée. Trinque amourette, nous irons danser. Petit maman, petit franc cavalier, son joli petit Louis, son joli gabarit, son mari glouton, lurette maluron, avec l'amourette maluron, lurette, nous irons danser, maluron, lurette. Trinque amourette, maluron, lurette, nous irons danser, maluron, lurette. Petit maman, petit franc cavalier, avec l'amourette, nous irons danser. Petit maman, petit franc cavalier, trinque amourette, nous irons danser. Tu dormiras dans le poulailler, son joli petit Louis, son joli gabarit, son mari glouton, lurette maluron, avec l'amourette maluron, lurette, nous irons danser, maluron, lurette. Trinque l'amourette, maluron, lurette, nous irons danser, maluron, lurette. Tu dormiras dans le poulailler, avec l'amourette, nous irons danser. Merci beaucoup. Pierre Voyeur, là. Ils ont l'air bons en Titi. À bientôt. Avec l'amourette, maluron, lurette, nous irons danser, maluron, lurette. Elle est rendue où, la commère? Partie en courant, elle a vu quelqu'un, l'imparage, elle partait après. Oh, la chipie. Moi, elle a un amant, bon, on ne sait pas. On est... La commère du village, hein? On est aussi bien d'aller manger. Ben oui, ça va être bien mieux. On va aller se remplir la bédine un peu, hein? Envoyons d'avant nos chants, envoyons d'avant, puis envoyons d'avant nos chants, puis envoyons d'avant. Allez voir nos parents, mes chers amis, le cœur content. Allez voir nos parents, mes chers amis, le cœur content. Bonjour, bonjour! Oh, c'est le temps que t'arrives, mon manquet de beignes, justement. Ça sent donc bien bon ici. Mais c'est normal, c'est le repas traditionnel du temps des sucres qui est commencé. Oui. C'est quoi qu'il y a au menu? Au menu, soupe, croton, pâté de campagne, jambon, saucisse, patates, oreilles de Chris. On a des omelettes, omelettes nature, omelettes aux légumes. Comme dessert, on a crêpes, tarte au sucre et grand-père dans le sirop. Miam. Oui, puis on a la tire parachute au belvédère, c'est vraiment bon. Mais viens, je vais t'asseoir parmi une famille, tu vas voir, tu vas pouvoir goûter. Ben, je suis bien partante, moi. Ça va marcher, nos amis nous voient arriver, on se mettra à rire et à chanter. Envoyons d'avant nos chants, puis envoyons d'avant, puis envoyons d'avant nos chants, puis envoyons d'avant. Nos amis nous voient arriver, vont se mettre à rire et à chanter. Nos amis nous voient arriver, vont se mettre à rire et à chanter. J'aimerais que tu me dises, Sarah Emmanuel, qu'est-ce que t'aimes le plus, toi, du temps des sucres? L'ambiance. Ben, parce que tout le monde a l'air content. Là. Je sais pas, tout le monde a l'air content de se revoir. C'est un moment magique, si je peux dire. Moi, c'est l'esprit de famille, puis se retrouver ensemble. Ma mère est tirée la tire pour qu'elle devienne blonde. Puis après ça, découpait tout en petits morceaux, puis c'était vraiment délicieux. C'est qu'il y a beaucoup de musique dans la famille, puis il y a toujours de la bonne musique pour faire souligner le monde, puis c'est super amusant. C'était de manger de la tire sur la neige. Je me privais de lécher la palette pour manger plus de tigres. Ben, le tour de calèche. C'est toute une ambiance festive qu'on a aujourd'hui et je dois vous dire que la famille qui m'accompagne, eh bien, c'est ma famille. Parce que j'aurais pas pu trouver une meilleure porte-parole pour parler des traditions du temps des sucres. Puisque, papa, toi, tu as été élevé sur une ferme, puis bien sûr, il y avait la tradition du temps des sucres dans ta famille. Oh yes, il y avait une belle cabane à sucre pour ça. Puis on avait du fun. On nettoyait, dans le temps, on nettoyait chez nous environ 2000 érables. Disons que ça, c'était dans le temps, c'était bien. Aujourd'hui, c'est très peu. Mais par contre, il y avait aussi des parties de sucre qu'on faisait. Ah! C'était merveilleux. D'abord, maman organisait toujours une bonne partie, une bonne batch, on peut dire ainsi, de crêpes qu'elle organisait la journée d'avant pour que ce soit meilleur. Et aussi, il y avait la bonne tire d'érable qu'on se faisait. Il y avait les œufs dans le sirop. Oh! Là, il y a quelque chose de spécial, les œufs dans le sirop. Ah oui, ça c'était quelque chose, ça. D'ailleurs, c'est une recette qui vient du grand-père à maman. Ça fait que c'est pas jeune, hein? Mais c'est une recette secrète.
Je dois vous dire à la maison que même moi, je la connais pas, la fameuse recette des œufs dans le sucre. Alors, c'est tout pour vous dire. Hein? Moi, j'ai des bons souvenirs quand j'étais petite qu'on prenait le grand chariot, puis on était, mon Dieu, je pense une 50aine sur le chariot, puis on montait à cabane. Là. Ah ben oui. Ça, il y avait la sleeve qu'on appelle, là, qui était tirée par les chevaux. Et puis, on chantait en montant, hein? En caravane, là, à la cabane. Oui, ma chère, on dort. Puis en plus de ça, il y en avait qui se permettaient de sauter un petit peu dans la carriole. Il y avait du tapis de pied là-dedans, ma chère. Oh, palais. C'était des bons souvenirs. Donc, un des bons, c'est quand maman était là, puis qu'il venait à dîner là, sur le petit poêle, comment je appelais ça? On disait la truie, sur la truie. C'était un petit poêle à bras là, que maman faisait le dîner là-dessus. Et puis ensuite ça, bien, il y avait aussi les petits réduits. Oh, oh! Il y avait les petits réduits. Je dois te dire que j'ai vu le sucrier tantôt et on a goûté aux petits réduits. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui. La deuxième panne est toujours meilleure que la première. Hein? Et puis, il y avait le bon petit gin qu'on prenait, là. Le petit gin Geneva. Pour pas dire d'autre chose. Et puis, c'est ça, on avait... j'en ai fait des œufs dans le sirop, monsieur. Bien, c'est des bons souvenirs que tu m'as racontés. Merci beaucoup, papa, de t'être mené au jeu, de t'être prêté au jeu plus tôt. Et puis, ben moi, j'ai ça dans le visage depuis tantôt, puis je commence à avoir faim, je devrais te dire. Fait que je pense que je vais attaquer mon assiette. Il y a des bonnes oreilles de Christ, là. Bon appétit, ma chère. Merci. Maintenant qu'on a bien mangé, c'est le temps pour nous de faire la fête. Mais malheureusement, à la maison, on doit se quitter. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. J'aimerais vous souhaiter un excellent temps des sucres et pourquoi pas venir visiter le village sucré. Vous allez voir, ça vaut le déplacement. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.